toujours avec ce sentiment d'amour et de joie de vous servir, toujours avec ce sentiment d'amour et de service et qui nous anime, de pouvoir parler de la part de celui qui nous a créés, de la part de celui qui nous aime, de la part de celui qui s'est offert lui-même pour nous sauver, de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés. Bonjour et bonsoir, frères et sœurs, chers amis. Heureux d'être avec vous sur ce canal de la grande controverse. Je vous le rappelle, ce canal se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, puisque cette parole est mésinterprétée aujourd'hui pour plus d'un. Cette parole est fiction, cette parole est illusion, mais nous savons fort bien que l'univers, le monde dont nous faisons partie, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu créateur. Et voilà pourquoi, malgré les vents et marées, nous nous accrochons à ce Dieu et nous voulons à tout prix le servir. À tout prix, nous voulons le servir. Continuez à vous abonner, continuez à partager les études, ça nous ferait grandement plaisir. Et comme je vous ai toujours dit, Dieu ne manquera pas toujours de déverser sur vous. C'est plus riche en de grâce et de bénédiction. Aujourd'hui, la parole de Dieu est mésinterprétée, comme vous le pouvez tous le constater. C'est ce qui accouche une paupérisation de sectes religieux, une paupérisation de pasteurs. Chacun interprète la Bible et selon ce qui s'est révélé à eux. Chacun interprète la Bible parfois à leur propre guise pour défendre leur doctrine. Mais la parole de Dieu demeure inchangée, frères et sœurs, chers amis. Cette parole reste et demeure. Et comme je vous ai toujours dit, pour des observateurs différents, situés dans des horizons différents de la lumière, chacun perçoit la lumière suivant leur position, suivant leurs horizons. Mais la lumière reste et demeure. Il en est de même, la Bible c'est la lumière, la Bible c'est la parole de Dieu, cette parole qui peut nous éclairer, cette parole qui peut nous conduire à Dieu. Donc, nous espérons vivement que vous prenez parti et vous vous accrochez à ce Dieu qui nous a tant aimés et qui s'est offert lui-même pour nous sauver. Dans la dernière partie que nous avions abordée, que nous avions étudiée, il était question d'une série de 12 sujets qui se consacraient sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et nous savons fort bien et nous espérons fort bien que le Saint-Esprit de Dieu vous a visité, le Saint-Esprit de Dieu vous a éclairé sur certains points pour nous permettre de comprendre les pièges, les filets de l'ennemi, puisque nous vivons ces temps de la fin. L'ennemi de nos âmes, Satan le diable, il déploie toute stratégie, sa force nécessaire afin de pouvoir confondre le plus de gens possible sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu, il dresse toujours ses saints anges capables de défier les plans de l'ennemi, capables de défier ses filets, ses raies. Et voilà pourquoi vous et moi, nous devons nous accrocher beaucoup plus à ce Dieu afin de pouvoir avoir la victoire et ceci la victoire finale. Comme je l'ai annoncé, après avoir étudié les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, nous allons aborder une autre manche, à savoir l'étude du sanctuaire. Frères et sœurs, chers amis, de toute évidence, c'est seulement Adventistes du 7e jour qui gagne étude sanctuaire. C'est seulement eux-mêmes qui fait étude ça. Et c'est seulement eux-mêmes tout, la doctrine du sanctuaire, c'est un point crucial, c'est un point fondamental dans la foi nous. Et en pile l'autre secte religieux, tout l'autre secte religieux, peut-être que vous doit parler de questions comme ça. Même pas rete quoi gagne l'autre secte religieux qui gagne la doctrine du sanctuaire comme pilier fondamental dans la foi. Et pour qui ça est important, c'est raison ça qui permet que nous aborder le sujet ça et nous aborder le sur deux aspects, nous aborder le sur deux angles. Premièrement, nous avons fait une présentation du doctrine sanctuaire là, qui a une base, qui a un fondement. Et pour qui raison nous-mêmes, je dis en tant que chrétiens, les fondamental pour nous étudier la doctrine ça. Pour qui raison les fondamental pour nous comprendre la doctrine du sanctuaire. Et si nous pas arriver à comprendre la doctrine du sanctuaire, ça permet que il y a un pilote bagaille que nous pas arriver cerner, ça permet qu'il y a un pilote bagaille nous pas arriver comprendre.
Dans Exode chapitre 25 et jusqu'au Exode chapitre 40, les fait une présentation du sanctuaire terrestre. Les fait une présentation. Mais pour éviter que la vidéo soit pas aussi longue, et n'a présenté en bref la doctrine du sanctuaire. Dans Exode chapitre 25, n'a considéré Exode chapitre 25 et n'a considéré seulement quelques versets. N'a considéré versets 8 et verset 9. Nous lisons ensemble. Au verset 8, il est dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ben, je reprends texte ça pour nous. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dans Exode chapitre 25, le Seigneur, il a un cheminement avec peuple Lia, l'a délivré peuple Lia. Et c'est ça qui permet que je dis à nous gagner une ferme assurance, ça, nous gagner une ferme conviction, ça, que le Seigneur l'a délivré son peuple sur la terre. L'a délivré son peuple de la maladie, l'a délivré son peuple du coronavirus, l'a délivré son peuple du cancer, l'a délivré son peuple par-dessus tout du péché. C'est ça qui permet que nous fait froid dans la Bible, nous fait froid dans la parole de Dieu, parce que cette parole, il n'est pas mentir nous, cette parole, il n'est pas décevoir nous. L'Éternel, il parlait à Moïse, il dit: Moïse, ou peut faire un sanctuaire, mais on va faire selon le modèle que je vais montrer là. Mais sinon, il tout reste chapitre là, sinon, il tout reste chapitre 25 jusqu'à verset 40, non? L'Éternel, il passé 40 jours et 40 minutes ensemble avec Moïse sur le mont Sinaï. Et là, il a une vision, il a un panorama du sanctuaire céleste. Et voilà pourquoi il dit Moïse que on fait sanctuaire, ou pas faire un sanctuaire selon le modèle que nous allons montrer là. Et dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 5, et liba Moïse l'ordre pour Moïse fait ça l'éternellement de là avec un pile soin. En nous lisant ensemble dans Hébreux chapitre 8 et le verset 5. Il est dit ceci: lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Comprenez bien, frères et sœurs, chers amis. Image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc ce sanctuaire que Moïse l'était appelé pour lui construire, il était un modèle là dans le ciel. Le modèle là, c'est un modèle qui était fait dans le ciel. Et sinon, les tout reste verset, sinon les tout reste chapitre 25 jusqu'à chapitre 40 là, n'a pas comment ça t'est, mais pour éviter vidéo là trop longue, non pas bailler tout détail. Mais n'a dit que sanctuaire là, il était gagné trois parties. Sanctuaire là, il était gagné trois parties. Il était gagné première partie qui c'est le parvis. Les noms lit dans Exode chapitre 27 verset 9 jusqu'à verset 19, verset 38 et chapitre 38 verset 9 jusqu'à verset 20, n'a besoin de description ça. Le parvis qui ça a été symbolisé, le parvis peuple, le parvis peuple pouvait pénétrer dans la cour seulement. Dans le parvis, c'est que le peuple est capable de pénétrer dans la cour seulement. Par contre, il y avait une seule porte dans le parvis. Cette porte, elle symbolisait Jésus-Christ, qui lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans le parvis, il y a une seule porte, et cette porte, elle symbolisait Jésus-Christ, qui c'est la porte, qui c'est le chemin, la vérité et la vie. Seul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc, cette porte, elle symbolisait Jésus-Christ,
Et si nous avons besoin d'accéder au Père, comme il est dit dans Jean chapitre 14, nous devons passer par Jésus-Christ. Donc, sur cette porte, il y avait des rideaux blancs qui représentent la justice de Dieu. Dans le pavé, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve de rein. Donc, si nous lisons tout le chapitre là, de Exode chapitre 25 jusqu'à Exode chapitre 40, nous avons tout détail. Mais nous avons évité pour vidéo à pas trop long, c'est ça que nous avons raccourci. Et deuxième partie qui était dans le sanctuaire là, c'est le lieu saint. Le lieu saint, cette pièce était interdite au peuple. Il était réservé seulement aux prêtres. Par contre, cette pièce n'avait pas de fenêtre comme nos églises aujourd'hui. Nous ne devons pas jouer dans cette salle qui est notre église, car c'est un endroit saint. Seuls les prêtres pouvaient pénétrer pour nos péchés devant Dieu. Donc, dans la construction sanctuaire là, dans la construction tabernacle ça, tu as des ordres qui étaient passés à Moïse pour que le peuple était capable de respecter. À l'intérieur de cette salle, le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition et il y avait l'autel des parfums. Troisième lieu, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint, il symbolisait le trône de Dieu. Et dans cette salle, il y a un seul monument, l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui gagnait les 10 commandements là-dedans. Et tout était couvert d'or avec 2 chérubins d'or regardant le bas du propitiatoire. Et seul le grand prêtre avait le droit d'entrer dans le lieu très saint une fois par an. Il avait un habit spécial, une robe bleue avec 12 pièces précieuses, représentant les 12 tribus d'Israël. Quand nous approchons de Dieu, nous devons nous présenter devant lui avec un cœur sincère, avec le plus grand respect. Donc, frères et sœurs, chers amis, ce sanctuaire que Moïse était construit, il était représenté, il était un antitype du vrai type qui est dans le ciel. Nous devons cerner point ça. L'Éternel parlait à Moïse, il dit que nous allons faire un sanctuaire, pour que nous soyons capables d'habiter parmi nous dans le désert. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un bon matin ou bien comme bon t'es semblé Moïse, il fait sanctuaire là, il fait tabernacle là, mais c'est l'Éternel même qui te parle comment tu dois construire sanctuaire ça et suivant un modèle. Et le modèle, c'est le modèle céleste. Et voilà pourquoi nous, Adventistes du 7e jour, nous étudions doctrine sanctuaire là. Mais maintenant, puisque nous faisons une brève présentation de doctrine sanctuaire là, en qui ça l'intéresse nous pour nous étudier. C'est ça qui est fondamental. En qui ça est important pour nous construire foi nous sur la doctrine du sanctuaire tout. Parce que je dis, il y a pile monde qui a étudié la Bible, ou bien il y a pile monde qui a lu la Bible, mais il lit sans que vous pas essayer chercher à comprendre et demander mon Dieu Saint-Esprit qui est capable d'éclairer yo. Parce que si nous pas arriver saisir doctrine sanctuaire là, il y a quelques bagages n'ont pas privé cerner. Maintenant, on nous jette un coup d'œil dans Daniel, dans le livre de Daniel qui c'est un livre prophétique. On nous jette un coup d'œil dans le livre de Daniel pour nous voir pour qui raison nous-mêmes nous devons étudier doctrine ça qui c'est doctrine sanctuaire. Dans Daniel chapitre 8 et si nous considérons Daniel chapitre 7 tout, n'a pas question sanctuaire là à présenter. Mais dans Daniel chapitre 8, il y a une question qui est très fondamentale qui est posée et c'est raison qui permettent que nous-mêmes nous étudions doctrine ça, nous étudions question ça davantage pour que nous soyons capables de cerner point, pour que nous soyons capables de cerner question. Dans Daniel chapitre 7, il présente une vision de 4 animaux. 4 animaux ça nous avons dit déjà. 4 animaux ça premier animal là représente Babylone, deuxième animal là représente les Mèdes et les Perses. Troisième animal là, il représentait la Grèce. Et quatrième animal là, il représentait la Rome. Nous étudions prophétie ça ensemble avec vous déjà. Nous étudions texte ça ensemble avec vous. Et dans Daniel chapitre 8, il fait une description de 2 animaux qui c'est le bélier et le bouc.
Mais deux animaux, ça, Daniel chapitre 8, il coïncide tout ensemble avec Daniel chapitre 7. Malgré nous t'ai dit ça déjà, donc pour nous tourner sur l'étude prophétique Daniel et Apocalypse, nous avons tourné sur eux, mais n'empêche que nous fait de passer à pied joint sur eux. Puisque nous avons étudié le doctrine sanctuaire là, on nous tourne dans Daniel chapitre 8 pour nous voir comment question est fondamentale. Bon. Si nous regardons à partir du verset 10, on nous considère à partir du verset 10. À partir du verset 10, il est dit: elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Au verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Au verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Nous avons étudié la petite corne de Daniel chapitre 7. Cette petite corne qui a cherché à faire la guerre contre le Très-Haut et l'a opprimé les saints du Très-Haut, c'est-à-dire l'a opprimé le peuple de Dieu. Et cette petite corne que nous avons étudié ensemble avec vous, il te prend deux phases. C'est la Rome. La Rome existait sur deux phases dans l'histoire. Il existait sur une phase païenne, qui c'est une phase conquête, qui était une phase militaire. C'est ça que fait Rome les conquérir en pile l'autre peuple. Mais deuxième phase qu'elle était passée, qui était phase militaire, ça, phase conquête, ça, phase bataille, ça, pour le passer sur une phase papale. C'est ça fait nous gain deux Rome païenne et Rome papale. Rome païenne, c'était en termes de conquête. Même Jean Babylone, la Grèce, avec Alexandre le Grand, a fait un peu de conquête. Rome, c'est le dernier royaume qui existait dans la phase ça. Mais après quoi, les quitter phase ça pour rentrer dans une phase papale. C'est ça fait aujourd'hui, la Rome est représentée par le pape. Et le pape nous connaît qui tout pouvoir qu'elle gagne. Mais cette corne qui a foulé la vérité par terre, c'est cette corne qui a essayé à changer la loi de Dieu. Même genre, lorsque nous regardons dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, c'est la petite corne. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous étudions ça, mais faut ouais, petite corne dans son vrai jour. Faut ouais. Daniel qui a présenté nos paramètres ça là, faut que nous voyons qui est-ce qu'il a parlé. Il a parlé de la Rome. La Rome qui changeait le sabbat de l'Éternel en dimanche, qui espérait, disons, parce que la parole de Dieu n'est pas capable de changer. De toute éternité, la parole de Dieu reste et demeure. Donc, il est capable d'espérer changer, mais il n'est pas capable de changer. Et au verset 13, pour continuer avec l'étude, j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Question continue. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Réponse là. Et c'est ça que nous avons étudié doctrine pour qu'on soit capable de mettre pied à terre, pour qu'on soit capable de bien assise, pour qui raison nous même nous étudier doctrine sanctuaire là. Et au verset 14, la réponse est ici. Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, dans la prophétie biblique, qui ça a représenté? Qui sa parole ça a représenté? Parce que question est opposée au verset 13, question est opposée. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Pendant combien de temps que péché l'a fini? Pendant combien de temps sacrifice a fini? Et jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il faut qu'on comprenne une question. Jusqu'à quand? Et au verset 14,
l'ange a une réponse là, et il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, dans cette première phase, nous présentons le sanctuaire. Moïse, il construit ce sanctuaire là pour que le peuple là était capable de gagner une relation avec bon Dieu pendant tout cheminement, mais le sanctuaire là a été construit sur un modèle céleste. Et voilà pourquoi le sanctuaire terrestre était un antitype de vrai type là qui c'est le sanctuaire céleste. Donc dans le ciel, il y a un sanctuaire. Même genre, nous avons trois parties dans le sanctuaire terrestre là, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et bien dans le ciel, il y a ce modèle également. Mais qui s'est fait dans le sanctuaire céleste. Puisque dans le sanctuaire terrestre, Noël, c'est que le grand prêtre, il était pour le faire sacrifice pour nous. C'était dans le sanctuaire, la présence de bon Dieu était manifestée. Lorsque bon Dieu t'a marché avec le peuple là, tu as gagné une colonne de nuée qui te couvrit le sanctuaire, la tabernacle là pendant le jour. Et la nuit, tu as gagné une colonne de feu qui te couvrit pour présenter et présence bon Dieu même, pour représenter présence bon Dieu même, et tabernacle la sanctuaire là, il était mobile, il était capable de déplacer. Mais pour qui ça, modèle ça, il était fait suivant modèle terre et céleste là. Modèle terrestre là, il fait suivant modèle céleste là. Pour qui raison? Donc qui ça bon Dieu lui-même, il voulait que nous comprenions qu'à passer dans le ciel. Parce que nous toujours aimons dire, et la Bible dit, bon Dieu n'a pas fait rien sans pas avertir ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu, c'est lui-même qui était aujourd'hui pour nous comme âme, comme guide, comme lumière, comme source pour nous comprendre le sacrifice de Dieu pour nous. Et c'est l'étude du sanctuaire qui permet que aujourd'hui à nous comprendre qui sera fait dans le ciel pour l'homme. Parce que question posée, jusqu'à quand le péché dévastateur l'a fini, l'a éradiqué? Jusqu'à quand? Donc cette petite corne l'a opprimé les saints du Très-Haut, c'est-à-dire l'a opprimé le peuple de Dieu. Jusqu'à quand? Question à le poser. Mais réponse là, dans Daniel chapitre 8, verset 14, des bails, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Dans la deuxième partie de l'étude, frères et sœurs, chers amis, nous allons étudier prophétie ça. Cette prophétie des 2300 soirs et matin. Qui ça a représenté pour nous? 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Qui ça a représenté pour nous? À la base de la prophétie biblique, qui ça a représenté? Et puisque dans le sanctuaire terrestre, une fois par an, le grand prêtre était gagné pour le faire un sacrifice qui c'est un Yom Kippour, un sacrifice expiatoire pour tout le peuple, pour pardonner les péchés. Mais nous connaissons avec la venue de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'un grand prêtre encore pour offrir sacrifice pour nous. Non, nous pas besoin de ça. La porte qui c'est Jésus-Christ, est ouverte à nous-mêmes, je dis, lorsque nous péchons, nous sommes capables d'aller directement à Jésus-Christ pour nous demander le pardon pour pécher nous. Mais qui ça qu'a fait dans le ciel pour l'homme? Pour éradiquer le péché sur la terre, cette petite corne qui a foulé les saints du Très-Haut, qui ça qu'a fait dans le ciel pour nous? Dans la deuxième partie de l'étude, nous allons étudier la prophétie des 2300 soirs et matin pour voir réellement dans le ciel qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Puisque dans le sanctuaire terrestre, nous avons qui ça t'a passé, nous connaissons qui ça fait dans le sanctuaire terrestre, mais qu'en est-il du sanctuaire céleste? Qui ça a fait pour nous? Et comment nous-mêmes tout, lorsque nous étudions prophétie ça, nous comprenons la doctrine du sanctuaire, comment nous-mêmes nous devons arranger et vivre nous, comment nous devons peaufiner relation avec le Seigneur. C'est un plaisir d'être avec vous, frères et sœurs, chers amis. Le plaisir de vous servir et le plaisir de parler de la part de celui qui nous aime, qui est Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même pour nous. Continuez à vous abonner, continuez à partager les études. Et dans la deuxième manche, dans la deuxième partie, nous allons étudier cette prophétie des 2300 soirs et matin, puisque l'ange là, lui pose des questions lui poser et l'ange là bail réponse là 2300 soirs et matin le sanctuaire sera purifié. Qui ça représenté pour nous? Restez avec nous et dans deuxième manche là nous allons étudier question ensemble la prophétie des 2300 soirs et matin. C'était un plaisir d'être avec vous.
le privilège de vous servir. Restez fidèles à ce canal et je vous donne rendez-vous à une plus prochaine occasion pour cette deuxième partie de l'étude.